Autre titre de l'actualité ce soir, le débat sur l'immigration clandestine qui ressurgit. Les derniers chiffres font état d'une forte hausse d'arrivées de migrants aux frontières, principalement des Érythréens passés par l'Italie. On parle de 50% d'interpellations en plus le mois dernier, avec à la clé de vives tensions dans le nord, à Calais, où beaucoup tentent leur chance pour l'Angleterre ou la Suède. L'Europe paraît impuissante, on en parlera dans un instant avec notre invité. D'abord, notre enquête, Hugo Clément, Guillaume Beaufils, avec notre bureau de Nice. Ce camion s'apprête à embarquer pour l'Angleterre. Et ils le savent. En plein jour, sans se cacher, ces migrants profitent d'un stop pour se jeter sur la remorque. Ils veulent monter à tout prix, essayer de traverser la Manche. Les chauffeurs routiers doivent parfois intervenir eux-mêmes. Car depuis quelques mois, les policiers sont débordés. En 2012, on était à peu près sur les 6 premiers mois à 3500 migrants découverts sur les 6 premiers mois de l'année. Cette année, on en est à 10 500. Une explosion due à l'afflux de réfugiés venus d'Érythrée, une dictature parmi les plus dures de la planète. À Calais, les migrants s'entassent dans ces camps de fortune. Cet ancien soldat de 25 ans nous fait visiter. C'est là que je vis. Il y a beaucoup de monde ici. On est 11 dans cette tente. Dans mon pays, il n'y a pas de liberté, pas de démocratie. Je veux essayer d'aller en Angleterre. Vous voyez, ici, ce n'est pas une vie. Je veux vivre comme vous, en société. Je suis aussi un être humain. Donc si j'arrive à partir d'ici, je vais en Angleterre, si Dieu le veut. Je vais essayer tous les jours. Aujourd'hui aussi, je vais essayer. Promiscuité, dénuement. Les violences se multiplient, entre migrants, mais aussi avec les chauffeurs routiers qui tentent d'empêcher les clandestins de monter dans les remorques. Cette gérante d'un restaurant pour camionneurs assiste régulièrement à des affrontements. Regardez, des bagarres devant le restaurant entre chauffeurs et clandestins, des bombes lacrymogènes, des barres de fer. Tout le temps, on appelle la police. Mais alors tout le temps. On craint pour notre sécurité, nos chauffeurs ils seront agressés. On a une perte de clientèle, vous voyez, rien. Il n'y a personne. C'est une catastrophe. Et les habitants de Calais aussi sont inquiets. On peut être tolérant, mais ça devient à la limite insupportable, quoi. C'est un peu gênant quand même. On évite de sortir le soir, toute seule. Voilà. Moi, surtout moi, toute seule. C'est un sentiment d'insécurité. Il y en a beaucoup plus que l'année dernière, ça c'est sûr. Avant d'arriver à Calais, les Érythréens font presque tous le même voyage. Une fois sortis de leur pays, direction l'Italie, via la Libye. Puis ils passent par Vintimille et arrivent à Menton, en France. Quand les policiers les prennent en flagrant délit à la frontière, ils les renvoient en Italie. Ceux qui ont réussi à passer peuvent demander l'asile ou simplement rejoindre Calais, dans l'espoir de passer en Angleterre. Voilà pour cette enquête et ce soir, je le disais tout à l'heure, l'UMP par la voix d'Éric Ciotti demande des mesures supplémentaires et notamment une baisse des prestations sociales pour les étrangers alors que le Front National réaffirme sa volonté de rétablir les frontières. Bonsoir Catherine de Wenden, vous êtes directrice de recherche au CNRS, grande spécialiste des questions d'immigration. Malgré les coups de menton de Bruxelles et des gouvernements français, on l'a entendu, italiens aussi, pourquoi l'Europe paraît impuissante face à l'arrivée de ces nouveaux migrants ? Alors il y a plusieurs raisons. D'une part, la Libye a été longtemps un partenaire de l'Union européenne à travers les accords qui étaient signés avec l'Italie et la France. Et aujourd'hui, la situation trouble dans ce pays fait qu'elle n'est plus le garde-frontière de l'Europe. Et beaucoup donc profitent du côté des passeurs pour encourager au voyage en Méditerranée. Et d'autre part, les gens qui viennent du Niger, d'Érythrée, de Somalie le savent très bien et donc tentent leur chance. Comment empêcher l'afflux de ces migrants? Y a-t-il une bonne solution? On a l'impression que l'Union européenne est complètement impuissante. C'est-à-dire que l'Europe n'a pas les moyens de contrôler totalement les frontières. Donc je pense que l'idée de l'affichage de l'arrêt des migrations me paraît complètement vain. Il faudrait plutôt essayer d'accompagner ces mobilités pour éviter déjà qu'il y ait des milliers de morts. Il ne faut pas oublier qu'on a des dizaines de milliers de morts en Méditerranée depuis ces 30 dernières années. Oui. D'autre part, respecter les droits aussi. Beaucoup de gens sont considérés comme véritablement du bétail dans la façon dont ils sont accueillis entre guillemets
tueraient à l'arrivée. Je pense que c'est indigne pour l'Europe. Donc je pense que la voie de la dissuasion a partiellement échoué dans la politique européenne des migrations. Il faut essayer une autre solution. Merci Catherine De Wenden d'avoir été ce soir avec nous.